Je me nomme Nyankoro Di Soumaïla Fomba. J'habite à Kolokani. Kolokani, c'est dans la région du Koulikoro, dans la République du Mali, en Afrique occidentale. Et à Kolokani, je suis responsable de jeunesse. J'ai 40 ans. J'ai participé à la mise en œuvre de l'approche voix et action citoyenne au niveau de ma communauté depuis 2015. Avant Sivier, au niveau de ma communauté, nous ne savions pas quel était réellement le rôle, en tout cas des autorités, c'est-à-dire du gouvernement local en général au niveau de la communauté, et aussi quel devait être éventuellement notre rôle. Et aussi par rapport à la qualité des services, nous ne savions pas qu'il y avait des normes ou des standards élaborés, donc qui existent et qui finalement étaient des objectifs à atteindre. Donc la mise en œuvre des voies et actions citoyennes au niveau de nos communautés nous a permis en tout cas d'être éclairés par rapport à cela. Donc CIV a été une occasion, d'une part pour nous au niveau de la communauté, de renforcer la communication entre nous et les autorités, en tout cas locales, ou en tout cas les personnes qui assurent les services publics au niveau de nos communautés. Donc dans les temps, nous exigeons seulement, c'est-à-dire des autorités, la réalisation d'infrastructures conformément, c'est-à-dire aux droits, comme des infrastructures de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable ou d'hygiène et assainissement. Mais avec Sivier, nous avons compris que certes, nous pouvons exiger des autorités en connaissant un peu le rôle, en tout cas qui est, c'est-à-dire leur rôle, mais aussi que nous aussi, en tant que communauté, nous avions aussi une responsabilité. Donc je peux dire que la mise en œuvre de l'approche Sivier au niveau de nos communautés nous a permis, c'est-à-dire d'être situés, c'est-à-dire sur nos responsabilités, d'être responsabilisés par rapport à notre rôle dans la gestion et aussi dans l'entretien peut-être des infrastructures pour une amélioration de la qualité, c'est-à-dire des services en question fournis. La mise en œuvre de l'approche voix et action citoyenne au niveau de ma communauté a permis l'amélioration de beaucoup de services au niveau de ma communauté, notamment dans le domaine de l'éducation. Elle a permis de réduire les taux d'abandon au niveau de l'école. Elle a aussi permis d'augmenter le taux de scolarisation des filles. Elle a aussi permis au niveau d'accès à l'eau potable, l'amélioration de la consommation de l'eau potable, donc en suivant vraiment les normes de consommation d'eau potable. Au niveau de la santé surtout, l'accent peut être mis sur la réduction du taux de mortalité, natale et néonatale, par l'amélioration de la qualité de l'accouchement. Dans certains SOSCOM, il n'y avait pas de table d'accouchement et il n'y avait pas d'électricité pour faire l'accouchement, donc l'accouchement se faisait dans des conditions très difficiles. Donc la mise en œuvre de CIV a permis vraiment de responsabiliser, d'interpeller en tout cas les services, plutôt les services en tout cas et les autorités qui étaient en charge de ces prestations. Donc vraiment je peux dire que l'approche CIV est une bonne approche et quand sa mise en œuvre en tout cas est comprise, et ça fera qu'améliorer la qualité des services au niveau de la base. La mise en œuvre de l'approche voix et action citoyenne a eu un impact réel sur ma personne. Aujourd'hui, je m'engage au niveau de ma communauté à renforcer la capacité des membres des organisations communautaires de base pour l'amélioration de la qualité des services. Et aussi, je participe avec World Vision au renforcement de la capacité d'autres membres d'autres communautés à travers le pays depuis un certain temps. Donc personnellement, dans le cadre du développement personnel, je peux dire que la mise en œuvre de l'approche voix et action citoyenne a forgé ma vie.